Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors, j'en profite parce que j'étais en train de tourner des vidéos comme j'ai une journée de libre pour faire les énergies de la semaine du 18 au 24 novembre. Alors, pour ça, j'ai les rêves enchantés du petit Lenormand de Ciro Marchetti et le Wisdom of the House of Night de PC Cast. Voilà, donc on va faire comme on fait d'habitude. Je pose ceci. Alors, oups. Semaine 18 au 24. Semaine 18 au 24. Alors, on va couper. Alors, on a la montagne, les obstacles. Donc, on va voir ce qu'il en est. Hop. Ah oui, j'ai encore un pansement. En fait, je suis en train de poncer des meubles. Donc, j'ai les doigts super abîmés parce que je suis pas très... Je mets pas de gants, moi, quand je jardine ou quand je... J'aime pas ça. Donc, après, j'ai les mains... Oups. Je vais essayer de pas mettre le feu à ma plume. Alors, donc ici, on a la montagne. Je vous la mets un peu plus près pour que vous la voyez. Et on va regarder... Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'argent. Bon, j'abandonne l'idée d'avoir un jour un tirage sentimental pour les énergies de la semaine. Ça va devenir la blague du lundi, en fait, je pense. Donc ici, clairement, c'est l'aspect financier. J'ai l'impression que pour l'instant, vous attendiez peut-être une rentrée d'argent, puisqu'on voit du plus petit au plus grand, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a des obstacles sur votre route. Alors peut-être que ce sont des obstacles administratifs, peut-être que ce sont juste des obstacles parce que le projet n'est pas encore vraiment entré dans la matière, vous êtes en train de le construire. Voilà, on va voir tout de suite les cartes à côté. Alors on a le fouet, le balai. Et ici on a la loupe. Alors, c'est toujours un peu le même genre de carte qui sort, et pourtant, moi, ces cartes-là, j'en tire 9 tous les matins, pour moi. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles ne se mélangent pas. Vous voyez bien, je les mélange sur la table, je fais pour moi exactement. Quand je fais les énergies de la semaine, j'ai toujours l'impression, je crois que je pourrais garder que 6 cartes et tirer ces 6 cartes-là. C'est complètement dingue. Alors, ici, il n'y a pas de mystère, hein, je veux dire, il y a un projet qui est en cours. Et il va falloir vraiment donner un dernier coup de collier si vous voulez le voir aboutir, en fait, parce que clairement, vous avez des obstacles pour l'instant, mais il va falloir un petit peu rassembler ses forces, donner un vrai coup de fouet à l'affaire si vous voulez un jour réussir à toucher de l'argent avec ce projet. Et là, il va falloir quand même mettre le nez un petit peu dans tout ce qui est détail, bien finalisé, bien bouclé, voilà, regardez tout en détail. Alors, je trouve ça un peu frustrant. Je laisse cette carte ici, mais j'ai envie de vous tirer des cartes supplémentaires parce que franchement, j'ai l'impression avec les énergies de la semaine. Alors, est-ce que ça s'adresse aux mêmes personnes et que leur dossier, leur projet est toujours un petit peu stagne et ils n'arrivent pas à le faire aboutir et donc du coup, ça serait normal qu'on ait à peu près les mêmes cartes. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, on va essayer de voir peut-être... une ouverture dans le travail avec la cigogne, c'est du changement, ça peut être une promotion. Donc, bon, écoutez, ça prolonge en fait les énergies de la semaine telles qu'elles sont. Je ne vois pas trop ce que je peux dire d'autre. En fait, là, par rapport à ce projet qui est bloqué, la clé, vraiment, elle signifie que vous allez avoir une ouverture par rapport à ça. Le renard, c'est clairement le travail. Moi, je ne le vois pas du tout avec le côté sournois, sauf si j'ai le serpent de la trahison à côté. Mais là, moi, je le considère toujours parlant du travail. Donc ici, on est encore clairement dans le travail. Et ici, on a... Alors, par rapport, par exemple, au travail, oui, la cigogne, ça peut être un déménagement, par exemple. Mais ça peut surtout être dans le travail une promotion.
ou quelque chose qui vous donne plus de confiance, plus d'assurance, qui vous élève en fait, qui vous fait aller un petit peu vers quelque chose de supérieur. Peut-être qu'on va vous donner de nouvelles responsabilités suite à ce dossier qui va aboutir. Voyez. Mais pour cela, il va falloir quand même ne pas laisser des choses un peu de poussière cachée sous le tapis, comme j'ai tendance à le dire. Il va vraiment falloir bien finaliser, bien regarder tout ce qui est de l'ordre du détail pour anticiper les choses si on vous pose des questions, par exemple. Hein. Quel que soit le projet ou le dossier que vous avez en cours, ça peut être au boulot, ça peut être une demande de financement auprès d'une banque, ça peut être, vous voyez, c'est pas forcément lié à un dossier au travail, ça peut être aussi une demande de financement si vous voulez monter votre entreprise, par exemple, ou acheter un appartement, acheter une maison. Il va falloir monter votre plan de financement de façon très pointilleuse, en regardant bien les détails, en anticipant les questions. Et là, vous aurez vraiment un changement pour le mieux. Vous voyez? Alors, on va prendre des cartes de la maison de l'ami. Voilà. Et là, voilà. Je vais faire comme ça. On va faire... voilà. Je vais les battre encore une fois. Voilà. Je coupe. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, j'ai la carte de la méditation. Donc en fait ici, je ne vois pas cette carte dans le sens de méditer en position du lotus, assis par terre, à réfléchir à votre vie. Non, je vois plutôt le fait de bien réfléchir par rapport à la situation professionnelle, bien vous concentrer en fait, bien vous ancrer, bien être dans la réflexion pour, comme je vous disais, anticiper les choses, construire, bien finaliser les détails, être bien focus, plus que d'être dans la méditation, être bien focus sur votre projet. Vraiment vous dédier à ça cette semaine. En disant, après, comme ça c'est fait, c'est plus à faire, et puis on en voit le bout, et voilà. Mais être bien focus, être bien ancré par rapport à ce projet que vous avez en cours. Alors, on va voir la deuxième carte. Et là, vous voyez, on a la carte de la vision avec Aphrodite. Donc, c'est-à-dire, la vision, c'est l'anticipation, voir au-delà des choses, au-delà des apparences. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais avec la loupe, c'est voir, anticiper les détails, voir au-delà de ce que... du superficiel en fait, hein, vraiment aller creuser, anticiper, vous voyez, si vous allez demander une demande de financement, si le banquier vous dit, et si, par exemple, dans 6 mois, vous apercevez que votre affaire ne décolle toujours pas, qu'est-ce que vous faites? Il faudra avoir anticipé toutes ces questions. Un dossier au boulot, si votre client vous dit, oui, mais je ne comprends pas comment ça se fait que pour, je ne sais pas, moi, obtenir ce produit fini, il y a tellement de temps de livraison, il va peut-être falloir anticiper, dire, voilà, on va rentrer dans une période de fête, les transports c'est toujours plus compliqué. Vous voyez, il va falloir vraiment aller avoir une vision qui dépasse le superficiel, qui dépasse les choses apparentes, qui aille creuser derrière, vraiment vous faire une liste de tout ce les petites questions susceptibles d'être posées. Un peu comme un entretien d'embauche d'ailleurs. Hein, voilà, si vous êtes dans des énergies d'entretien d'embauche, il va falloir anticiper les questions qu'un employeur peut vous poser. Hein, pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant 6 mois? Pourquoi vous acceptez un salaire bien moins, un travail bien moins rémunéré et un poste vraiment inférieur à ce que vous aviez l'habitude d'avoir? Pourquoi vous ne souhaitez pas vous déplacer? Pourquoi, voilà, il va falloir être vraiment anticiper le pourquoi. Hein. Donc voilà, écoutez, deux cartes qui répondent parfaitement au tirage général. Hein, vous avez vu, je les ai tirées devant vous, donc voilà. Alors, on va prendre une question. Je vais prendre celle qui était sur le dessus. Alors, as-tu des jeux avec lesquels tu n'arrives pas à te connecter? Le jeu avec lequel je n'arrive pas à me connecter.
Bah, pas vraiment en fait, parce que les jeux que j'ai, généralement, ils m'ont appelé. Donc s'ils m'ont appelé, je les ai vus chez quelqu'un, en cherchant un autre jeu, pof, celui-là est sorti, je suis allée me renseigner. Donc quelque part, ils m'ont appelé. Euh, Celui peut-être que j'utilise le moins, ça serait Ghost and Spirits, je pense, de Lisa Hunt. Mais en fait, pas parce que je m'y connecte pas, simplement qu'il y a beaucoup de détails et que les cartes sont pas très grandes. Et du coup, bah, je l'utilise moins parce qu'en fait, il est moins facile pour vous. C'est-à-dire à voir les petits détails. Ici, on a des choses assez grandes. Et c'est pour ça que j'ai tendance à moins l'utiliser, par exemple, pour faire des tirages. On l'a vu une fois, je crois, dans un tirage à choix multiples. Voilà. Ce serait peut-être celui que j'ai tendance à le moins utiliser. Et dans les oracles, l'oracle de The Goddess Knowledge Card, mais pas parce que j'aime pas le jeu du tout ou que je m'y connecte pas, mais parce qu'en fait on a le visuel d'un côté, le texte de l'autre. Et j'aime pas trop ça en fait. Donc c'est des cartes que je tire de temps en temps, que je mets plutôt sur mon hôtel par exemple. Hein, qui sont des cartes de réflexion, où j'ai envie de travailler avec Bastet, où j'ai envie de travailler avec Hécate, où je vais avoir envie de travailler avec Perséphone. Donc je vais tirer la carte et la mettre voilà, sur mon bureau pendant un laps de temps donné. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.